Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les documents qu'on a sur Par le feu de Tahar Ben Jelloun. C'est un texte vraiment percutant. Oui, tout à fait. On va essayer de décortiquer un peu ce qui fait sa force. Alors, pour commencer, peut-être resituer l'œuvre. Les sources nous disent que ça paraît en 2011 et c'est directement inspiré par l'acte terrible de Mohamed Bouazizi, fin 2010 en Tunisie. L'étincelle, quoi. L'étincelle du printemps arabe, oui. Voilà. Mais, et c'est important, Ben Jelloun, il fait pas du journalisme. Les analyses insistent là-dessus. Il transforme ça en fiction. Une fiction, mais qui reste très proche des faits, c'est ça. Exactement. Très ancré dans la réalité historique, il y a une vraie tension là-dedans. Et au cœur de cette fiction, il y a ce personnage, Mohamed. Un jeune homme, 30 ans, Diplômé de l'histoire, mais sans travail. Chômeur. Voilà. et les notes soulignent bien sa situation. Après la mort du père, il devient le soutien de famille. C'est ça, la mère malade, les frères et sœurs. Et ce geste initial, très fort. Ah oui, quand il brûle son diplôme, terrible symbole. Mais oui, un diplôme devenu inutile, du coup il prend une décision. Il reprend la charrette de son père, c'est ça? Pour vendre des fruits et légumes. La vieille charrette familiale, oui. C'est sa seule porte de sortie, sa seule façon d'essayer de s'en sortir par le travail, en fait. Et là, les documents montrent bien que c'est pas simple. Le commerce ambulant, la concurrence, trouver une place. C'est une immersion brutale dans la débrouille et surtout l'arbitraire. Oui, on voit ça avec le fournisseur Boucheib. Les notes le décrivent comme malhonnête même. Oui, ils prétendent que le père avait des dettes, il lui fait la pression, il convoite sa sœur. C'est un personnage assez sombre. Et ça introduit un thème central, non? L'humiliation. Ah oui, absolument. Les analyses insistent beaucoup là-dessus. L'humiliation quotidienne, l'injustice qui vient d'en haut, des institutions. Comme le harcèlement des policiers. Exactement. C'est l'exemple le plus clair. Cette histoire d'assurance pour la charrette, qui n'existe pas. En fait, c'est du racket pur et simple. Ils se servent en fruits sans payer. Voilà. Et ça va plus loin. Il y a l'intimidation, La convocation au commissariat. oui, où on lui propose de devenir indicateur, un mouchard, quoi, en échange d'un bon emplacement. Et il refuse. Ça montre quand même sa dignité à ce Donc, moment-là. il refuse. Et puis, il y a l'absurdité administrative aussi, pointée dans nos lectures. Ah, l'obligation d'afficher la photo du président sur sa charrette. C'est ça. Et la violence, elle augmente. Oui, on lit qu'il est giflé par un policier juste pour avoir parlé à un ancien camarade. Sa charrette est renversée. Et cette scène terrible de la rafle des petits vendeurs, Spartacus qui se fait écraser. Chaque étape le pousse plus loin dans l'impasse. Même sa vie intime est touchée. Il y a cet amour avec Zineb. Un amour sincère, mais la précarité bloque tout. Et sa fierté aussi, non? Il refuse d'aller vivre chez les beaux-parents. Exactement. Il ne veut pas dépendre d'eux. Du coup, leur rêve d'une autre vie, le Canada par exemple, Ça reste un rêve lointain, un mirage. et puis arrive le point de rupture. Toutes les sources convergent là-dessus. La confiscation de sa charrette. Voilà, son unique outil de travail. Confisqué par 2 agents, dont une femme, et avec une brutalité. Une violence physique et verbale, oui. C'est la perte de tout, en quelque sorte. De son moyen de vivre, de sa dignité par le travail. Et après ça, il essaye de réagir. Oui, il tente d'obtenir justice, mais À peine perdu. c'est pire que ça. C'est une nouvelle humiliation. Le concierge de la mairie, ah oui, qui refuse de le laisser entrer, qui le chasse avec un gourdin en lui disant cette phrase terrible « Où as-tu vu de la justice dans ce pays ?» Ouais, c'est ça. Et même la tentative de porter plainte au commissariat pour vol avec Zineb, Ça ne donne rien. ça c'est un mur. Un mur, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est comment Ben Jelloun arrive à universaliser tout ça. Les analyses le montrent bien. Comment ça? Par des petits détails. La monnaie, par exemple, c'est le rial qui n'est pas la monnaie tunisienne, ou la date de l'immolation, le 17 décembre, mais sans l'année. Ah d'accord, pour élargir la portée au-delà de la Tunisie. Exactement. Pour que Mohamed devienne en fait l'emblème de toute cette jeunesse arabe sacrifiée, confrontée au même problème d'oppression, de corruption. Le style du récit y contribue aussi, d'après les notes. Cette narration à la troisième personne, mais très proche de Mohamed, Oui, ce qu'on appelle la focalisation interne, on est dans sa tête, on ressent son oppression, et le rythme, très rapide, haletant, des chapitres courts, ça donne une impression d'étouffement, presque. Et la langue sobre, directe, qui contrastent énormément avec la brutalité des ordres qu'il reçoit. oui, les dégage, fout le camp. Et ce mot, dégage, Il va devenir un cri de ralliement pendant les révolutions. Incroyable. et tout ça, cette accumulation d'humiliation, de violence, d'impasse, ça mène à l'acte final. Après une dernière tentative, une dernière humiliation, pour récupérer sa charrette, même vide. Il comprend qu'il ne lui reste plus rien, sauf son corps. Son corps comme dernière arme, dernière protestation. Et c'est l'immolation, devant la mairie. Décrite très sobrement d'ailleurs. Oui, sans pathos, juste l'acte, un 17 décembre. Et le récit, les notes nous le rappellent, continue un peu après ça. L'agitation populaire. La visite du président à l'hôpital, qualifiée de obscène et ridicule dans le texte. Et la mort de Mohamed le 4 janvier.
et les manifestations. Nous sommes tous des Mohamed. Et finalement, la fuite du président. Donc pour conclure, ce que montrent bien les analyses, c'est que par le feu, c'est bien plus qu'un fait divers. Ah oui, largement. Benjeloun transforme une souffrance individuelle en un symbole universel. Un symbole de révolte contre l'oppression. Le feu qui détruit, mais qui est aussi une étincelle. C'est ça, l'étincelle d'une prise de conscience collective. C'est là toute la force de la littérature, comme témoignage et même comme acte de résistance. Et ça nous laisse avec cette idée qui ressort des textes. Cette histoire de Mohamed, elle n'appartient à personne. Elle est celle de millions de gens réduits au silence. La question qui reste, c'est comment un geste aussi désespéré, aussi intime finalement, peut devenir une parole politique aussi puissante, une flamme qui continue de nous interroger sur la dignité, sur la justice encore aujourd'hui.